Salut la team premier de cordée. Si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt pour aller gratter des points de PIB pour notre beau pays. Alors les petits branlitos qui viennent m'expliquer en commentaire que c'est difficile de trouver du travail, le RSA. Mais wake up! 3 choses. 1. Allez faire votre workout à la salle. 2. Arrêtez de vous entourer de gens qui n'ont pas le bon mindset. 3. Trouvez-vous un job passion, merde! Dans un contexte où malgré les discours ambiants, il ne suffit pas de traverser la rue pour gagner sa vie dignement, et où les caddies sont de plus en plus difficiles à remplir, on a trouvé une ferme qui se met au défi d'apporter une solution aux exclus qui poussent ses portes. Qu'il s'agisse d'ex-salariés en burn-out, de personnes au chômage depuis longtemps, ou plus largement ayant perdu pied à un moment de leur vie, ici, tous se mettent au défi le temps de quelques mois de cultiver des légumes, avec un objectif principal, retrouver une situation digne et un emploi stable. Moi je les trouve super normaux mes collègues en fait. C'est le monde du travail qui va pas bien. Loin de la vision simpliste du jardin comme remède miracle à tous les maux, les solutions concrètes proposées par l'association des jardins de Cocagne nous ont donné une bonne dose d'espoir dans la morosité ambiante. Alors, vous venez ? Je pouvais plus travailler moi, là dans le milieu classique parce que j'en avais marre qu'on me prenne pour un esclave. J'étais responsable de zone et un jour on m'a dit Thomas, t'es trop gentil avec les employés. Sauf que je lui ai dit ouais mais moi quand j'ai besoin d'aide on me dit oui, sauf que toi quand tu demandes on me dit non. Enfin j'avais plein de problèmes avec la hiérarchie, ça m'énervait. Après son passage catastrophique chez McDo, Thomas a trouvé refuge ici, dans une ferme biologique de 10 hectares qui surplombe la ville de Dinan, en Bretagne. Lui et ses acolytes Ousseinou, Maïlis ou Loïc font partie de l'équipe d'une trentaine de personnes qui ont toutes décidé d'intégrer ce chantier d'insertion pour retourner vers l'emploi et sortir de situations souvent très difficiles. Et ça, c'est notamment grâce à l'aide de personnes comme Tiffaine. En URSS, elle croisait le marteau. La faux fille! Tiffaine, elle aime les mots croisés à la pause café, certes, mais elle dédie surtout une grande partie de son temps à l'encadrement des personnes en insertion. Une des missions principales, donc, c'est l'insertion. Qui sont ces personnes en insertion ? Alors, les profils, ils sont hyper variés. Il y a autant de femmes que d'hommes, il y a autant de jeunes que de moins jeunes. Ça peut être aussi juste un arrière-plan social ou familial qui est compliqué, qui fait qu'à un moment donné, les gens ils perdent un peu pied. Il peut y avoir des problèmes d'addiction. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont des situations de RQTH, donc les reconnaissances de travailleurs handicapés. Quand on voit ça, on imagine facilement la personne en fauteuil ou quoi. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Une personne avec une RQTH, ça peut être quelqu'un qui a un gros problème de dos, qui a un trouble psy. Donc il n'y a pas de profil type. Les personnes en insertion qui sont ici, elles ne vont pas rester ad vitam aeternam. Non. Il y en a qui aimeraient. Non, en fait, maximum, c'est 2 ans. C'est ce qu'on appelle le CDDI, c'est un contrat à durée déterminée d'insertion. Et au bout de 2 ans, en fait, on doit avoir placé les gens soit dans une formation, soit dans un emploi. C'est ce qu'on va appeler les sorties positives. On n'est pas en insertion pour aller en maraîchage. Oui, ça, on nous l'avait dit. Voilà, on peut aller n'importe où. On a un copain là, l'employé de la décennie, il est cadre dans un gros label à Paris. Bon, lui, c'est le champion du monde de l'insertion. Mais... moi, c'est la maison du département, je touchais le RSA, ils m'ont dit vous voulez travailler. Donc tu peux pas dire non à une assistante sociale qui te dit vous voulez travailler. Et j'ai signé. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, je pense. Enfin, une des meilleures. Ouais, c'est trop bien. Bon, il faut bien dire qu'on n'a pas rencontré grand monde qui regrettait d'avoir poussé les portes du jardin de cocaïne de Dinan. Alors il y a évidemment les grands tchatcheurs, les plus timides, les désocialisés, les plus intégrés, mais toutes et tous sont ici acceptés avec les traumatismes et les fragilités que nous sommes nombreux à transporter. Il y en a qui parlent pas, il y en a qui parlent pas du tout. Et ne serait-ce que dire bonjour, c'est une victoire pour eux. Ces victoires, l'équipe de maraîchers et maraîchères encadrantes aide aussi à les arracher. Il suffit de regarder Caroline jongler entre l'appel le matin, les étirements chien-tête en bas. On reste en bas pour la dernière, on tient. Ou la course entre les parcelles pour aller donner les toutes dernières instructions pour s'en convaincre. L'insertion, c'est un métier. Ceux qui vont aller aux courgettes, je vous donne des épinettes. Il y a Ousseinou et Thomas, vous allez continuer la plantation des haricots verts au tri 60. Faut pas se les prendre à l'atelier de quoi planter. Donc vous allez chercher le plantoir.
Et normalement dans l'atelier il y avait aussi les mesures à 20 cm qui ont été faites la semaine dernière par Christopher, si je ne m'abuse, pour planter au bon écartement. D'accord? On est en 2 lignes, vous continuez, ou c'est nous, tu étais déjà à la plantation la dernière fois. Et pour les 4 autres, on va aller à la récolte des courgettes, je vous donne les épinettes. Vous plantez, ou c'est nous, bien en profondeur, les plants, d'accord? Je vais venir vous voir après. Ça va? Là, ça va. Alors, il lui en manque juste un ici. Est-ce que tu penses que tu peux les mettre encore plus profond que ça? Ou la terre est trop dure? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. On va faire ça. Il y a quand même ce satané facteur humain sur le fait que ils sont nombreux, qu'ils ont des relations de collègues entre eux, et donc on va former des binômes il y a des binômes qui marchent et d'autres qui marchent pas. Et parfois il y a ce truc de lui il fait lentement, ou elle fait pas vite, moi je fais vite, pourquoi je ferais vite si on peut aller à ce rythme là? Donc d'essayer d'expliquer que on est aussi là pour justement respecter les rythmes de chacun, que tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, que voilà. Si tu as des chefs qui vous encadrent bien, qui vous engueulent pas, tu vois, ça te pousse quoi, à travailler. Quoi. Ouais, tu disais qu'avec Caroline, tu avais un peu de mal d'ailleurs. À quoi? Non. En même temps, bon. Tu vois, ça te pousse quoi. On a la réputation qu'on travaille mérite. quoi. Je m'appelle Maëlys Fabi, je donne mon nom ou pas? Ok, merde, pardon. Tu veux? Non, comme tu veux, si t'as envie. J'ai vraiment senti ce changement quand j'ai repris un travail, le fait de recadrer ma vie, d'avoir quelque chose à faire la journée, de me dépenser. Ça, c'est vraiment un truc important, quoi, pour avoir un mode de vie sain, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai foutu de mon café? Merci. Oh là 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 là. Ça va, tu l'as eu? Du tout. Merci. Tu veux tenir ton verre et je te sers. Ouais, s'il te plaît. Non, mais en fait, j'ai les mains qui tremblent avec le désherbage. C'est pour ça. Mais c'est vrai. Je kiffe. Ils sont tous un peu fous comme moi là, c'est bien. En plus, il y en a qui viennent du sud, il y en a qui viennent du nord. Moi je viens du Nord. Ouais, Je suis un breton noir. Dans ce jardin où peuvent se croiser les destins de Maëlys, ancienne étudiante des Beaux-Arts à Paris, et de Ousseynou, qui a quitté le Sénégal et une famille de cultivateurs, semble se dessiner l'aube d'un nouvel espoir. Alors excusez-moi, je me permets d'interrompre cette voix off mal écrite, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir se poser la question que vous vous posez tous. Alors comme ça, tout le monde met les mains dans la terre, fait un salut à la Pachamama, et subitement, tout va mieux. Et on passe sous silence que le maraîchage est un des métiers les plus durs qui soit. On voit que c'est des métiers qui peuvent être assez stressants, qui sont très liés au climat, où il peut faire chaud, il peut faire froid. En gros, c'est une bonne activité pour reprendre confiance en soi. En fait, ça te permet aussi, surtout le maraîchage, on se rend compte avec les différents chantiers, de capter des compétences ou des traits de... Oui. d'acquaintance, de trucs comme ça, et tu te dis en fait lui il est super minutieux donc il peut peut-être bosser là-dedans, un tel il aime bien les trucs où il faut envoyer donc on va plutôt partir sur tel boulot, enfin c'est plus d'identifier des compétences qui peuvent être transférables dans n'importe quel autre domaine derrière en fait. Faire un mot croisé, on s'est dit que... Cody Cross, c'est parti. C'est parti. Allez. Ah, tu m'as laissé la chaise à trous. Bon on est que au niveau 16, vous attendez pas un truc de... Oh là là, ça y est, on se fait chier. Enveloppe dure couvrant le dos de la tortue. La carapace. Ah ça y est, j'ai mon accent qui me reprend. C'est vraiment rendu compte que j'arrivais pas à jouer à ce truc sans faire des comme ça sur chaque mot. Il y a un truc aussi sur le sentiment, moi c'est ce que je ressens aussi, d'avoir en fait un aboutissement concret, de passer du stade de la graine à la consommation quand ils reçoivent leur panier chaque semaine, parce qu'ils ont eux aussi un panier chaque semaine, et de reprendre aussi conscience, ou de prendre conscience pour certains, de la valeur de ce que c'est que la valeur de la nourriture, enfin un légume à manger, et que ce que ça apporte, et voilà. Là j'aime mettre mes mains sur les plantes, ouais. De sauver les plantes, parfois tu vois une plante qui va mourir. Tu le sauves quoi, ouais. À la rescousse! Ouais, non, je vais pas le laisser mourir, non. On comprend la gratification que peuvent ressentir les salariés, qui sont ici loin d'être dans un bullshit job. Car derrière le nom trompeur de Jardin de Cocagne, c'est en fait un réseau d'une centaine de fermes bio qui nourrissent en France 30 000 foyers, ce qui est beaucoup, oui. Et sous les serres du Jardin de Cocagne de Dinan, ce ne sont pas moins de 500 paniers de légumes qui sont produits pour les habitants de la ville, en plus bien sûr de ceux dont bénéficie chaque salarié en insertion. D'avoir le panier gratuit toutes les semaines.
Bon, faut avouer que c'est vachement bon, c'est pas pareil. D'avoir du bio, la locale en plus, avec des légumes bien juteux, bien sucrés, bien salés, c'est... Moi je trouve ça assez chouette aussi en fait justement dans le parcours de ramener vers la bio. Parce que t'as beaucoup de gens en fait qu'on accueille en parcours qui font pas leurs courses en bio parce que pas forcément les moyens financiers à la base et tout ça. Et du coup de rendre la bio accessible aussi bien dans la prod que dans le fait de la manger derrière. Ouais. C'est plutôt chouette. Et ça, il y a aussi une volonté du réseau. Et si le jardin de Cocagne s'en met beaucoup sur le rable en faisant à la fois du maraîchage et de l'insertion, deux des métiers les plus galères en France, c'est parce qu'ils veulent prendre en compte l'ensemble du sacré bordel que peut être la précarité. Parce que pour aller bosser, faut pouvoir se nourrir. Mais pour se nourrir, faut aller bosser. Mais pour travailler, faut pouvoir se loger. Et pour se loger, il faut avoir des papiers. Bon, c'est bon, je m'arrête là. Vous avez compris l'idée, je pense. Heureusement, pour faire face à cet engrenage de l'enfer, le jardin de Cocagne a une carte secrète à l'autre bout du Toki. Maraîcher, c'est Sarah. Oui. Est-ce que Younes peut venir me voir Younes, tu peux descendre voir ça? 10h30, s'il te plaît. Oui, il arrive. Sarah, c'est celle qui connaît la situation personnelle de chaque salarié sur le bout des doigts. Et elle est la reine pour démêler des situations qui donnent du fil à retordre. Il faut savoir qu'une majorité ici sur le territoire de Dinan aussi sont touchés par la problématique du logement. Et puis le parcours de santé aussi qui n'a pas été poursuivi. Donc en fait on apprend la personne à prendre soin d'elle, à voir aussi ses limites, mais ses capacités. Donc on travaille aussi sur le potentiel des gens. On a discuté notamment donc, avec Sarah. Quel lien toi tu as eu un peu avec elle? Est-ce qu'elle t'a orienté sur des choses, conseillé sur des choses? Enfin, voilà, quel lien tu as avec elle? Comment dire? En fait, pendant mes études, j'ai une pathologie qui est apparue et donc du coup je bénéficie d'une RQTH, reconnaissance de qualité travailleur handicapé. Et c'est vrai que du coup avec elle on peut faire des bilans un peu sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on voudrait faire, enfin voilà, des outils à mettre en place, du coup personnel, c'est très personnel, pour avancer dans nos recherches d'emploi. Parfois tu pars en formation, de français ou bien tu vois, comment ça, faire des dictées, de conjugaison, tu vois, pour parler bien que français. Des trucs comme ça. Les galères de la langue française. Ouais. Tout ça, les cours de français d'Ousseynou, mais aussi le désherbage ou les récoltes, ça doit rentrer dans un temps de travail fixé à 26 heures par semaine maximum pour les salariés en insertion. Un sacré challenge pour eux, mais aussi pour l'équipe encadrante, qui joue bien souvent les équilibristes. C'est comment faire en sorte de ne pas leur mettre la pression, tout en leur disant en même temps il faut qu'on réussisse, on a ça à faire en temps de temps. Les confronter à une réalité aussi du monde du travail à côté, que s'ils trouvent un emploi dans n'importe quel autre secteur, on va leur demander une productivité classique que peuvent légitimement attendre certains patrons ou patronnes dans ces milieux. Donc voilà, c'est certains les réhabituer au monde de l'emploi, au monde du travail, d'autres développer un peu leurs compétences, leur faire reprendre confiance, enfin, c'est assez variable. Montre-nous ce corps. Ça va, tu t'en sors bien. Pour un gars qui a 50 ans, ça va. J'ai pas 50 ans, putain. Ça y est, c'est reparti. Les encadrants sont super cool. On peut très bien venir leur parler de nos problèmes, ils s'adaptent à nos problèmes ou à nos suggestions. Sauf Caroline qui est très méchante. Ouais. Et je dis ça parce que je la kiffe. On adapte, mais il y a des fois où nous, en discutant, on se dit « Ouais, mais attends, faut pas qu'on adapte trop non plus, parce que sinon, en fait, quand tu vas aller dans une boîte classique, ce sera pas le cas. Le vrai monde du travail, il est pas aussi bienveillant. » Du coup, des fois, on leur rappelle aussi. On leur dit « Bah, ici, vous êtes un peu dans une petite bulle quand même. » Mais heureusement, il semblerait que sur les dernières années, la tendance du côté des entreprises soit à plus d'inclusion, de bien-être et de vivre ensemble. Alors moi, j'aime toujours commencer mes entretiens en rappelant les valeurs de la maison. Ici, vous savez, c'est très important, l'esprit de famille. Voilà. Notre devise, c'est « work and fun ». Ce sont les deux mamelles de notre entreprise. Plus spécifiquement, sur ce recrutement, nous sommes très ouverts. Madame, je rappelle qu'il faut simplement pouvoir justifier des 85 années d'expérience requises, ainsi qu'être disponible 4 dimanches sur 4. Et le vendredi, c'est tutoiement pour tout le monde. On se fait plaisir. Voilà. Alors à vous maintenant, madame. Racontez-moi un peu, là, votre parcours. Madame ? Madame ? Elle est partie. Moi, je les trouve très normaux et très sains, mes copains. Avec des peurs et ce qu'on appelle ici des freins à l'emploi.
que je trouve moi très sain. Il y avait des après-midi restauration là pour Dinan et je me suis retrouvé dans une cuisine avec mon CV, j'ai fait une crise d'angoisse. Parce qu'en fait je peux plus faire ce métier quoi, parce que ça me rappelle moi mon passé et les pires moments de mon existence quoi. Voilà, ça ouais, je suis arrivé dans la cuisine du gars, j'ai fait une crise d'angoisse, je voyais ses moustaches qui bougeaient, je me dis il doit être en train de me parler, j'étais ailleurs quoi. On sait bien qu'on n'est pas la solution, qu'on a un effet justement un peu tampon entre la réalité du travail et puis justement et les exclus en fait, qui ont été exclus de ce marché du travail. Mais malheureusement, enfin, on les remet là-dedans alors que c'est le système en lui-même qui est. Mais avec des armes. Avec des armes en plus. On Qu'il espère. n'y avait pas Moi, forcément avant. J'espère effectivement les remettre vers ce système-là avec des armes en plus, quelques cordes à leur arc supplémentaires pour que ça soit plus facile en fait, juste ça. Que ce soit ici un bon moment et que ce soit plus facile à la sortie. Quoi. Jérôme, tu feras gaffe, t'as un truc dans ta chaussette. Ça s'appelle des pieds. Oh, elle est deux en même temps quand même, je voudrais pas. Non mais il a une brindille. Bah, Younes il fait bande à part. C'est un thug. Avant de dire je sors d'une situation difficile, allez hop, faut que je candidate, faut que je sois opérationnelle. C'est violent, ça c'est. Il y a des étapes quand même, parce que voilà, et là ça leur permet ça justement, de reprendre progressivement et dire voilà je suis prêt, j'y vais quoi. La difficulté c'est qu'on reste pas très longtemps ici et à un moment il faut se décider quoi. Donc il y a un moment faut prendre le taureau par les cornes et puis y aller. Des fois il faut un peu se faire violence. On pourra regretter qu'il faille aujourd'hui se faire violence pour retourner travailler. On pourra regretter que derrière l'objectif de plein emploi du gouvernement se cachent des jobs précaires, des corps et des morales usés, ou des fiches de paie qui font rire jaune. On pourra regretter aussi que ces maillons essentiels, que sont des associations comme les Jardins de Cocagne ou Emmaüs, doivent aujourd'hui réclamer à l'État des financements consolidés pour que Caro, Tiffaine ou Sarah puissent bosser sereinement. Mais la réalité, elle est aussi lumineuse. Et c'est ce qu'on a entrevu ici grâce à Ousseynou, Maëlys, Thomas ou Loïc, qui malgré la pudeur, malgré les difficultés, ont accepté de parler à notre micro et de nous partager leur joie. Il y en a qui en chient grave dans la vie, il y en a qui ne savent pas travailler, il y en a qui ont peur des gens. Et ce genre de choses, ce genre de chantier-là, ça permet d'évoluer, de s'épanouir, de pouvoir se rapprocher des gens. Et s'il n'y avait pas eu ce genre de chantier d'insertion, là, ce ne serait pas possible. Moi, ça m'a sorti de ma grotte, ça m'a ouvert aux autres, du coup, ça m'a remis une belle énergie, quoi. Reparler avec les gens, c'était vraiment... je m'y attendais pas en fait et ça m'a vraiment redonné confiance en moi, en plein de choses, enfin, vraiment c'était chouette. J'aimerais ici ça soit un grand, tu vois, une grande entreprise quoi. Moi mon souhait c'est ça quoi. Une grosse boîte. Ouais, une grosse boîte. Tu vois, ils vont acheter tous les terres ici quoi. Moi c'est ça mon souhait quoi. Parce que tu vois, comment on dit ça? Ils méritent ça quoi, tu vois. Ils méritent quoi, ils méritent. Ah, nous aussi on aimerait bien voir la France se transformer en un pays de cocagne. On aimerait que des actions politiques fortes viennent enrayer l'inquiétante progression de la précarité, qui amène toujours plus de personnes en difficulté à toquer à la porte de ces associations d'intérêt public. On aimerait que certains patrons viennent piquer ici quelques ingrédients d'un rapport au travail renouvelé. Au hasard, l'empathie de Sarah, le savant mélange de rigueur et de bienveillance de Caro et Tiffaine, couplé à leur humour catastrophique. Alors, tu feras coucou. Et on aimerait bien aussi que les gens qui ont le malheur d'être dans une mauvaise passe cessent de subir les discours de Jean-Eudes. Pas vrai, Jean-Eudes? C'est difficile de trouver du travail, le RSA. Mais wake up!